Mes belles âmes, bienvenue dans votre taroscope pour cette période de pleine lune qui sera dans votre signe et qui sera donc demain le 29 septembre. Et donc on va prendre ce taroscope pour vous et prendre ce taroscope pour cette période de pleine lune jusque la nouvelle lune qui sera le 15 octobre. Donc pour vous les béliers en signe, au niveau de la pleine lune, c'est souvent l'ascendant, ça joue souvent sur l'ascendant du signe, mais bon, ça marche aussi pour les solaires et puis pour le lunaire parfois aussi. Alors, j'ai gardé votre état d'esprit, l'énergie en force, le défi, l'énergie pour le domaine, vos activités, les finances, le sentimental et la surprise. Alors, j'ai pris le tarot Witchy Cauldron Tarot et le tarot de l'oracle. Alors, votre état d'esprit, vous avez la carte de l'amitié. L'amitié, c'est les trois de coupe. Le 3 de coupe, on parle du chakra couronne, non, du chakra du troisième œil, pardon. La planète Vénus, c'est le signe cancer si ça vous parle, mais on parle avant tout de retrouvailles, de célébrations, de fêtes, de convivialité, de rassemblements, de festivités, de réunions. Voilà, on parle de toutes les fêtes officielles, baby shower, mariage, fête de fiançailles, remise de diplôme, des moments heureux aussi. Et vous avez aussi la Maison Dieu qui parle de bouleversement, de rupture dans un foyer ou dans une famille. Alors, c'est votre état d'esprit. Donc, c'est quelque chose à laquelle vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup penser. Soit vous aurez très envie de peut-être faire la fête, de vous retrouver, de vous rassembler avec vos amis, vos proches dans votre famille, dans votre maison, dans votre foyer. Ça peut être aussi l'inverse, hein, le fait d'arrêter de peut-être de trop sortir, de trop festoyer, de trop faire la fête. Voilà, ou les festivals, les moments à partager en sort de l'été, hein, de la fin des vacances. Voilà, c'est peut-être ça qui s'arrête peut-être un peu brutalement aussi et ça va peut-être un petit peu vous bouleverser. Ça peut être aussi tout simplement, et là c'est moins rigolo, mais ça peut être aussi ça, une rupture hein, dans un mariage, dans un couple, des fiançailles, ou peut-être aussi un bouleversement lors d'un rassemblement, d'une fête. Voilà, ça peut être les deux. Donc ça peut, vous pourriez penser un peu à tout ça, ça peut vous faire cogiter, réfléchir. Voilà. Alors l'énergie en force. Vous avez le fou qui est tombé quand même de travers, hein. Donc qui n'est pas totalement ni inversé ni totalement droit. Donc je vais vous donner la signification des deux. Donc là, on parle du chakra couronne, par contre, hein, de la planète Neptune. Le fou, c'est l'innocence, hein, la liberté, l'originalité, l'aventure, le voyage, la folie, l'insouciance, l'idéalisme, la jeunesse, la spontanéité, le manque d'engagement et le nouveau départ. Et avec la carte du lion, bah, le rayonnement, la confiance, la fierté, le théâtralisme et l'orgueil. Alors attention à pas être trop foufou, trop orgueilleux, mais là il y a quand même une idée de. Je pense que vous allez être dans des énergies quand même avec le 3 de coupe. Moi je pense que vous allez peut-être être dans une énergie assez légère, d'insouciance, de fête, d'envie de découvrir des nouvelles choses, d'aventure, de voyage. Vous allez rayonner. Vous allez être en confiance, avoir confiance en vous aussi, peut-être en une envie très forte, oui, une envie très forte de liberté en fait, de liberté et d'indépendance avec cette pleine lune pour vous qui sont dans votre signe en fait, hein. Elle va toucher particulièrement les premiers et tout début du second décan, mais bon, ça touche quand même tout le signe. Et là, c'est vraiment une idée d'initier des nouvelles choses, de vous mettre en avant, de passer à l'action. On est tout à fait dedans avec ces deux énergies du lion, hein, qui est l'idée de se mettre en avant, de rayonner aussi. Et c'est lié à votre identité personnelle. Euh, il y a aussi un besoin de renforcer de renforcer votre affirmation de vous-même. Donc là, on est tout à fait dedans. Attention à ne pas être dans l'excès quand même avec le fou, ni non plus dans trop d'orgueil, trop de théâtralisme avec le signe du lion, hein. Voilà, juste une bonne demi-mesure et c'est très bien. Alors le défi, vous avez le 6 de coupe, le soleil et le 9 de denier. Alors, avec le 6 de coupe, on parle de souvenirs, hein. C'est la nostalgie, c'est retourner à ses racines. Euh, Là, il y a de l'espièglerie, la jeunesse. Alors, ça va peut-être être votre défi de rester quand même. Il y a peut-être une idée de vraiment, là, vraiment, ça ressort, hein, une envie de faire la fête, de s'amuser, de retrouver l'insouciance, peut-être de retrouver un état d'esprit assez jeune. Là, vous avez comme une arcane majeure, deux arcanes majeures pour l'instant, c'est un tirage assez fort. Bon, c'est votre pleine lune, hein. Là, on a le chakra du cœur, chakra du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est aussi l'affirmation de soi, hein. Avec le soleil, on parle de positivité, de liberté encore, de plaisir, de succès, d'optimisme, de vitalité, de joie. C'est une pleine lune qui va apporter beaucoup de dynamisme, hein. C'est aussi les caractéristiques de votre signe. Il y a deux fois là le soleil, hein.
et le Scorpion, si jamais ce signe vous parle. Et avec le 9 de denier qui parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent, de bonne santé, là, il y a quand même une idée de pouvoir allier. Votre défi, ça va être allier des moments de positivité, peut-être de simplicité, de retrouvailles encore, hein, cette idée d'innocence, d'insouciance, et en même temps continuer à garder une bonne santé et à travailler votre indépendance, votre réussite professionnelle. Et justement, on va regarder pour les activités, alors pro ou autres. Alors, je regarde si vous voyez bien, parce que j'ai fait un nouveau cadre au niveau du téléphone. Alors, vous avez le 9 de bâton. Bah oui, forcément, s'il y a beaucoup de fêtes. La carte de l'amoureux et la carte un mois, une saison. Donc là, il y a une idée de résilience, de continuer à tenir le coup, d'être fatigué aussi, de beaucoup de fatigue. Peut-être vous n'allez pas trop avoir l'énergie hein, pour vous occuper de vos activités. Il y a des leçons à tirer hein, de vos échecs par rapport soit au pro ou votre organisation au quotidien, mais on vous dit de persévérer, vous allez être persévérant, vous allez avoir le courage pour persévérer, vous allez persister encore, hein. Mais ça va être un peu compliqué. Et effectivement, je pense que c'est lié à un choix peut-être parce que en ce moment vous travaillez plus le côté émotionnel, affectif, relationnel, peut-être aussi. Et du coup, bah, le domaine activité pro est un petit peu mis de côté. On vous parle d'un mois, une saison, hein. Donc voilà, mais bon, vous tenez le coup quand même, hein. Voilà. Alors, au niveau des finances, alors vous avez le 3, non, l'impératrice, pardon, inversée. Donc, on parle du chakra sacré, hein, donc c'est je suis le chakra sacré. Non, je me sens. Et on parle d'insécurité, là, de manque de confiance, de manque de croissance, de manque d'harmonie, de négligence. Et là, il y a l'ASDP, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Donc, il y a peut-être un manque de confiance en vous au niveau des finances, la gestion ou bien du matériel. Et bon, effectivement, si le pro, les activités professionnelles, c'est un peu difficile, au niveau financier, il y a peut-être un petit manque de vos décisions. Vous avez peut-être peur de ne pas prendre les bonnes décisions aussi. Vous vous sentez peut-être un peu en insécurité financière. Bon, c'est passager, hein, ce sera peut-être juste un petit peu la pleine lune qui peut vous mettre un petit peu dans l'angoisse. En même temps, si vous êtes occupé à gérer tout ce qui est émotionnel et sentimental, c'est difficile de gérer tous les domaines en même temps. Ça va revenir, voilà. Alors, au niveau sentimental, justement, bon, ouais, on comprend. Bon, après, on peut pas tout gérer en même temps. Et puis, les finances, peut-être mettre un petit peu de côté, vous faire plaisir quand même, mais en faisant attention. Là, on a le cavalier de denier, hein, donc c'est la routine, il y a, les choses ne bougent pas. On a le chakra du cœur, Saturne, le Capricorne. Là, on parle de patience, on parle encore de persévérance. Hein, alors, il peut y avoir une rentrée d'argent dans le sentimental, voilà, c'est les guides, hein, ils sont un peu farceurs. Euh, mais en tout cas, on parle vraiment de patience, de travail qui prend du temps, d'une relation qui est longue à démarrer, et de personnes fiables. Et en même temps, il y a la séparation, la rupture, fin de relation. Donc, il y a peut-être une relation qui n'avançait pas, en fait, ou qui vous demandait trop de patience, de persévérance, ou voilà, et il y a peut-être eu une rupture hein, qui a eu lieu, qui va avoir lieu, peut-être par manque de patience, ou alors on vous dit malgré la séparation de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour cicatriser vos blessures aussi. Vous venez peut-être de vivre cette rupture et là, c'est un moment de guérison pour cicatriser vos blessures aussi. Alors, ensuite, la surprise. Alors, le 4 de coupe qui parle de blocage émotionnel, d'apathie, et le valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Bon, là, il est clair qu'il y a un petit blocage émotionnel pour vous, les béliers. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc là, il peut y avoir du regret, du refus, des occasions manquées, de la procrastination ou des blocages émotionnels, un ennui, de la nostalgie, des frustrations. Mais on vous dit de lâcher prise sur tout ça, d'avoir la foi, de faire confiance à vos anges gardiens. C'est qu'un moment à passer. Il y a le chakra de la gorge, il y a peut-être des choses à exprimer. On a la lune, le cancer. C'est bon, ça sera peut-être juste cette période et quelques jours de la pleine lune, hein. Vraiment, c'est des énergies qui passent et qui ne durent pas. Mais là, effectivement, on vous dit d'accepter, de profiter pour prendre du temps pour vous, de vous guérir. En d'autres paquets, vous avez le 9 de denier, hein, encore, qui est là 2 fois. Donc, il y a quand même une réussite professionnelle, un confort. Vous pouvez profiter d'un bien-être quand même. Et puis là, on a l'amitié. Donc, confort, bien-être, sécurité financière. Là, il y a peut-être un petit peu des soucis, mais rien de bien grave. Voilà, mes belles âmes du bélier. Je vous souhaite une belle lunaison de pleine lune. Au revoir.